Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, nous avons reçu beaucoup de questions au niveau de la jeunesse musulmane concernant les fêtes de fin d'année. Le 24 décembre, le 31 décembre et le 1er janvier. Et c'était tout simplement pour savoir est-ce qu'un musulman peut fêter le 24, le 31 ou le 1er janvier. Mais je dirais tout simplement à mes frères et sœurs, à la jeunesse musulmane, que ce n'est pas là la question au fait. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est autorisé oui ou non, ou un musulman peut fêter oui ou non. Non. Parce qu'aujourd'hui, si un oustaz sort aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour dire que c'est interdit parce qu'on ne doit pas imiter les non-musulmans, il y aura aussi d'autres oustazes qui vont dire aussi que c'est autorisé. Ça se passe aujourd'hui de notre jour. La question devrait tout simplement être qu'est-ce que les jeunes musulmanes font le 24 nuit, le 31 nuit et le 1er janvier. Qu'est-ce que la jeunesse musulmane font dans ces journées-là? C'est là la question. Nous allons constater des personnes qui cherchent à savoir est-ce que c'est autorisé oui ou non, c'est qu'ils sortent pour quelque chose. Et ces choses-là, c'est quoi? La fornication, ça c'est de 1. La consommation de l'alcool, ça c'est de 2. Aller dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Donc, toutes ces choses-là, nous voyons directement que ce sont des choses qui sont illicites dans notre religion. Ça a été interdit dans notre religion. La fornication est interdite dans notre religion. Le fait d'aller dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes, c'est interdit aussi dans notre religion. Et même aussi la consommation de l'alcool. Mais quand nous voyons la jeunesse musulmane poser des questions à propos du 31, le 24 et le 1er janvier, la seule chose qui vient dans nos esprits, c'est qu'ils veulent simplement sortir pour ces causes. Donc, automatiquement, le 31 et le 24 et le 1er janvier deviennent directement illicites sur les musulmans à cause de ces choses-là. Parce que quand on sort, on va pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là la vraie question au fait. La vraie question c'est là. Qu'est-ce que toi tu vas faire le 31? Qu'est-ce que toi tu vas faire le 24? Qu'est-ce que toi tu vas faire le 1er janvier? Et tu es en train de chercher à savoir si c'est autorisé, oui ou non. Tu sors pour aller faire quoi? Juste pour forniquer avec une fille. Ou les femmes aussi avec un homme. Juste pour aller désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans des différents hôtels. On ne sort pas le 24, on ne sort pas le 31 pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On sort pour aller faire quelque chose dehors. Et ces choses-là sont illicites. Donc, ce qui rend directement le 24, le 31 et le 1er janvier illicite aussi et interdite sur les jeunes musulmans. Parce que non seulement les chrétiens même que nous suivons, eux quand ils sortent, c'est tout simplement aller à l'église pour aller prier. Et c'est pour une cause. Et la cause, c'est quoi? Ils vont prier à l'église. Parce que eux, ils se disent, c'est la naissance de Jésus-Christ, ou le 31, Saint-Sylvestre. Mais toi, le musulman, quand tu sors, ce n'est pas quand même pour aller à l'église. Ce n'est pas pour fêter la naissance de Jésus-Christ, Isa. Ce n'est pas aussi pour Saint-Sylvestre. Alors pour toi, c'est quoi? C'est les bars, les maquis, les boîtes.
et la fornication et la consommation de l'alcool. Alors ces choses-là sont interdites dans le Coran. Dieu nous dit dans le Coran, Wala takrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Il nous mentionne encore de ne pas utiliser, de ne pas consommer l'alcool dans le Coran. Et il nous demande aussi de ne pas suivre les traces du Satan. Alors mes frères et sœurs en islam, le 31, le 24, le 1er janvier est illicite, est interdite pour la jeunesse musulmane parce que la seule cause pour laquelle nous sortons, c'est simplement la fornication et autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le chemin, qu'Allah nous facilite la tâche, incha'Allah. Alors je dirais à la jeunesse musulmane, je vous exhorte à être parmi des personnes qui vont enlever ces fêtes-là dans le cœur et se concentrer sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtez de poser les questions à savoir si c'est autorisé ou pas. Mais concentrez-vous simplement sur vos adorations. Reste à la maison le 24, reste à la maison le 31, reste à la maison le 1er janvier pour prier Dieu, pour être sur la voie et pour ne pas être égaré. Qu'Allah nous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.